bravo Simon d'être resté concentré malgré toutes les mimiques et les gestuels de Sylvain. C'est ça, c'est le professionnalisme. Derrière. C'est le professionnalisme. Moi, je te dis tout de suite, Sylvain, j'en suis incapable. Alors, ça va trop me perturber, je donc me tu tais. fermes ta gueule, tu bouges pas. Ouais, parce que le mec, on l'a pas vu depuis Et- 3 saisons, il arrive, il fout le bordel. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 185 de l'émission qui va donner envie de pédaler à tout le monde. Aujourd'hui autour de la table, il y a du monde. Camille, comment ça va? Ça va. Un peu sur les rotules, moi. On va parler de quoi? Je vais te dire ça avec un terme de l'éducation nationale, les carrefours giratoires. Ouais, les ronds-points quoi. Ouais. D'accord. On est avec Simon, ça va Simon? Ça va et toi, Eric? Content d'être là. Eh ben ouais, moi aussi, content d'être là, heureux, épanoui. Je vais commencer avec tout à l'heure avec une saloperie à sortir. Mais après. C'est bon ça. Xavier, toujours en manette aujourd'hui, ça va? Ouais, ça va plutôt pas mal. Ouais. Mieux que Simon en tout cas. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Ah non, Qu'est-ce qui se passe On va encore voir comment il va Et en Ah, vrai, il- Simon, c'est le souffre-douleur, non? Tout le monde, il va prendre cher. Victime, je suis une victime. Qui me rachète si bien. Ouais. Attends, cette petite voix là que vous venez d'entendre, mais qui va se transformer soudainement, c'est une voix qu'on entend rarement. Sylvain! Bonsoir, bonjour. Ça dépend quand est-ce que vous écoutez l'émission du coup. C'est ça Tiens, le podcast, tiens. on sait pas quand est-ce qu'il écoute. Tout à l'heure, quand on s'entraînait, tu avais une voix beaucoup plus grave. Oui, bonsoir. Nous sommes dans la Somme. Le meurtrier a déjà fait 4 victimes. Seulement voilà, on était au mauvais endroit au mauvais moment. Fabrice Druel, France Inter. Et puis Mika qui va être l'acolyte de Sylvain ce soir. Oui, je vais utiliser ma voix de merde à bon escient. J'ai rien dit, hein. Ah, Non, pas mais- d'imitation de Non, c'est pas rien pour d'imitation. Mika, vraiment, c'est Pas de- absolument pas Mika qui va parler. Je ne sais pas qui c'est. Et alors aujourd'hui, une autre voix de fille, Manu. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Oh là là. Elle, c'est la voix sexy du pause vélo, quoi. Il était temps. Et la courbe des audiences grimpe. Alors Et vous qu'est-ce n'avez qui pas vous la a- vidéo. Et pas Qu'est-ce que qui la vous a courbe. rendu heureux grâce au vélo ces derniers jours? Qu'est-ce que vous avez fait comme petit truc sympa ou pas d'ailleurs? Qu'est-ce que vous avez vécu comme Moi, je suis truc? partie 5 jours avec des copines. Ah oui, tu as fait Entre nanas. voilà, des voies vertes et tout ça. Des voies vertes, mais en fait, on a regretté les voies vertes. Toi, t'aimes pas ça? Toi, tu préfères les routes Bah, tout ça? non, bombarde mais un peu. nous toutes, on est d'accord, c'était monotone. Tu vois pas le paysage, t'as pas de point d'eau, tu traverses pas les villages. Mais Ah, ouais. t'as découvert ce week-end que la voix verte était monotone? Non, on a voulu prendre une voie verte pour gagner du temps et on n'avait pas compris qu'elle avait été inaugurée la veille. Donc Bah oui, mais c'était du sable, pas tassé. première sur l'actu Camille. Hein. Et du coup, on a pédalé dans la semoule et il a fait très chaud. Ouais, moi, je suis voie vertophile. Je préfère quand je pars en vacances, je Ouais. préfère les voies vertes que des routes avec des voitures. Toi, Sylvain, je sais que t'es pas trop voie vertophile, tu préfères les routes parce que quand t'es en vacances en vélo électrique, tu préfères qu'on te ça envoie un peu. Ouais, je suis Il déjà a dit brancardé en vélo électrique, électrique. il a dit non, non. électrique Non direct. mais je la mets pas. Bah pourquoi? J'ai la Quand t'es en batterie vélo. secours. Il a secours, pas dit c'est- vélo, il a c'est dit du secours, électrique, c'est du hein, secours, je l'avais pas. Non, je fais des voies vertes aussi, mais j'avoue la voie verte là qui va au Mont-Saint-Michel par exemple, le bruit du gravier non-stop pendant Ah oui. des heures et des... Non mais c'est infernal. Ouais, je préfère ça que les voitures quand même. Enfin, Bah, le je bruit des sais bagnoles pas, qui je te sais pas. frôlent, là, c'est pas mieux. Je sais pas, c'est un parti. Il y a débat. Il y a débat et on fera ça dans Ouais. une autre émission. Ouais, parce que Dans la première de l'année. J'ai un coup de gueule à passer d'abord. Et du coup j'ai pas dit ce qui m'avait rendu heureux. Vas-y, dis. Bah rien du coup. Il a 11 Un poules. homme malheureux. Alors, Ah, et moi j'ai dit. Ah, toi, t'as un truc à dire. J'ai un truc à On dire lève la main normalement. qui va mettre en colère les gens qui font du vélo et qui nous écoutent. Je me suis retrouvé à mon balcon récemment et j'ai eu l'occasion de voir plusieurs vélos passer en bas de chez moi et en fait, je faisais le constat que chez les jeunes, on va dire les 15-25 ans, les jeunes commencent à faire du vélo comme d'autres font de la voiture. C'est-à-dire en faisant n'importe quoi. En faisant n'importe quoi, c'est-à-dire avec le téléphone, avec les casques à fond, à zigzaguer sur les routes ou sur les trottoirs, passage piéton route et je retourne sur la route, passage piéton. Ouais. C'est vrai, je pense que il va falloir que l'État réfléchisse à l'éducation autour du vélo mieux que ce qu'ils font actuellement. Il y a des choses. Bah, il y a. Oui, il y a un mais mieux. programme. Mais Mais apparemment ça marche t'imagines pas. que ces jeunes, après, ils ont le permis, ils Ouais, changent pas de je sais comportement. c'est ça. Quand on Vraiment. fait du vélo, pas de casque, on doit être, comme disait mon coach au handball, attentif en défense, parce qu'on peut se prendre tout et n'importe quoi. Alors ça y est, je peux gueuler? Ouais, Allez, vas-y. Bah en C'est fait, rare. moi j'ai pas dit. Ah oui, vas-y, Mika, ouais, Ouais, pardon. Manu non plus. Parce qu'en je fait crois. c'est un tour de table, mais c'est quoi? C'est un hémicycle, c'est un tour. Ouais, de non, table, mais si des fois t'as rien à c'est dire, t'es quoi pas obligé de... Bah j'ai un truc à dire. Ah bah vas-y, C'est dis-le. pas un coup de gueule. Ah bah vas-y, quand même. C'est un coup de cœur. Ah, Mika. Non, je rigole. Moi aussi, je suis allé faire du vélo avec mes potes. Et c'était Et je les avais bien? pas vu depuis super longtemps. Et on est allé dans la Brenne. Et la Brenne, il y a pas 1 mètre de dénivelé. Alors c'est bien, c'est pas bien.
Je vous laisse. Ça peut faire on l'objet aurait d'un dû autre faire ça. débat. C'est où la Brenne, je sais pas où c'est. La Brenne, C'est- c'est entre Châteauroux et Châteaubriand. Je crois. Ça commence forcément par château. Ouais. Il y a beaucoup de moustiques. Ouais. Il y a, du vin, beaucoup plus de Châteaubriand. moustiques que d'habitants au mètre carré. Ouais, c'est ça. Ah, Puisque pas c'est étonnant. 4,5 habitants au kilomètre carré. Et il y a encore des villages sans eau potable. Parce que j'avais demandé de l'eau une fois. Non. Et la personne m'a dit, je suis désolée. Faut aller au puits. Non, il mais y a je dois aller des- les chercher. Par contre, il y a 8000 étangs sur. au château d'eau. Il y a que Et des je la étangs paye. partout. Bref, mais en tout cas, c'était cool. Alors quand vous n'avez pas de voiture comme moi, que vous devez vous rendre dans des villes à travers toute la France, comme moi je fais souvent, vous êtes dépendant pas mal du train et des transports en commun de la ville. Si vous devez aller sur un site de transport en commun d'une ville, c'est quoi la première chose que vous allez chercher en premier? Le plan. Les Le horaires. plan. Le plan. Le Merci, plan. j'avais peur d'être Ouais. complètement gogol. Parce que j'ai beau faire toutes les villes, Rouen, Montpellier, Saint-Étienne, je vais sur les sites des transports en commun, jamais on trouve le plan du Ah bon premier coup. Faut se battre, faut cliquer, c'est dans l'onglet machin truc. Tu veux une astuce? Et moi, en fait, à chaque fois, j'envoie un mail, je dis, vous devez mettre en premier, sur la page de garde, le plan du réseau. Oui, mais ils le font pas. Faut que Mais tu- non, Même faut- pas, même la RATP. Tu vas sur Google Images. Voilà. Tu mets plan, transport Ah Bordeaux, oui, c'est Google, ce que je en fais. Google Images. Et normalement, tu Ouais. l'as. Ouais. À chaque Moi, fois que je fais ça, je suis ça team marche. Simon. Et c'est d'autres D'accord. sites qui proposent ça. Alors pourquoi les sites des transports en Si, commun, des si. villes, des Ils agglomérations l'ont, ne mais- mettent pas le plan en page Voilà, de garde? c'est Ça ça va être le le problème, premier Parce que truc. c'est On pas est des d'accord. bons Parce qu'ils communicants. s'imaginent que les locaux, ils connaissent déjà leur ville par Ah, cœur. ils mettent les Non, trucs, non, mais cet c'est- été, vous pouvez aller je au suis d'accord concert avec de toi, machin, on s'en fout! Je rencontre le même problème que toi. Je trouve ça idiot. Donc tu vas sur Google Images et là tu le trouves, mais quand tu vas vraiment dans le lien, eh ben ça t'envoie vers une arborescence, comme disent les informaticiens, hyper tu complexe, comprends rien. quoi. Donc Bon voilà, je fais j'envoie le Google Images. truc, je fais planer l'idée. Si jamais il y avait des gars qui s'occupent de sites web dans des villes, etc., Ouais, t'emmerdes pas. foutez le plan du réseau en première page. Ça fait du bien de gueuler. On a la chronique People, Simon. Ah, le tu commences par retour de ça la chronique People. Les pipis, les papas, les people. Bah oui, écoute, Eric a demandé à toute l'équipe de Pause Vélo de lire Vélocité Magazine. Non, bah moi j'ai lu Vogue, voilà, je me suis pas emmerdé parce que vraiment, puis toute l'équipe est tellement passionnée par le Vélocité que je me suis dit voilà, d'autres feront une chronique bien meilleure que moi. Et puis c'est en voyant l'ami Djokovic juste avant, oui je dis Djokovic moi, Joko. comme Mais Mila là, genre, tu Jovovich. dis, l'ami, le gars, il le connaît, tu C'est vois. un ami, Oui, voilà, oui, il connaît tout le c'est monde, un ami c'est vrai. depuis qu'il fait du vélo. Quand je l'ai vu sur le rond-point c'était sur la place de l'Étoile, Sylvain si je ne m'abuse, en train de faire du vélo, pépère avant un match de Roland Garros, je me suis dit Il punaise. se rendait à Roland Garros? Non, il était peinard, il se détendait la se veille d'un baladait. match. Il se baladait la veille d'un match, il s'est fait reconnaître, tranquille, à vélo, peinard tout seul. Donc j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit tiens, et si je m'intéressais à nos stars qui font du vélo? On sort du festival de Cannes, ça tombe bien. Alors il y a plein de stars quand on recherche un petit peu. Alors il y a Naomi Watts et Liv Schreiber, hein, il a joué dans les X-Men. Alors eux c'est carrément le vélo en famille, hein, ils se promènent dans les rues, notamment à New York, etc. On a Keira Knightley aussi, qui adore, on est toujours dans la grande pomme, hein, pour s'aérer l'esprit, qui adore... Kaira. Kira, C'est j'ai dit Kaira. quoi? Ah, J'ai dit Kaira, Kaira, je sais pas si- Kira. Knightley. Kira. Je la vois bien, tu Heureusement sais, qu'il est là, Sylvain. avec En le petit jogging. Bézanville tout en noir là. Vas-y, Ouais, je fais du vélo, j'en ai rien à foutre. Kira Knightley. Et voilà, elle aime arpenter les rues de la grande pomme, tranquillement, afin de se muscler les cuisseaux. Et en parlant de se muscler les cuisseaux, il y a aussi Arnold Schwarzenegger. Hein. Apparemment, il n'est pas rare de le croiser sur la selle de son vélo, au détour d'une ruelle, que ce soit à Londres, à Paris ou à Los Angeles. Un gros vélo bien solide. Un du coup. gros vélo bien solide, fier comme un pan, hein, le héros de Terminator démontre son attachement à la cause environnementale, qui est quand même son combat, on oublie, Ouais, mais ouais, en ouais. Californie, il a quand même fait énormément de choses sur ça, ça a beau être un républicain, Ouais. comme quoi. Alors plus vieux, paix à son âme, on a des nouvelles de Dalida, qui était aussi... Il rigole tout seul. On a des nouvelles de Dalida. Elle va bien? Qui est actuellement au Elle Caire, va bien, sur une piste cyclable. Qui voilà en pleine forme sur son vélo. Mais non, voilà, elle adorait le cyclisme, hein, et puis alors justement, elle s'est retrouvée à jouer les coureurs cyclistes aux côtés de Raymond Poulidor pour les besoins d'une émission à l'époque. Ça s'appelait Ça vous chante, présenté par Guy Lux pour les plus anciens. Fernandel évidemment, hein, donc Camillo sur son vélo, hein, c'était également un passionné. On a Audrey Hepburn. J'ai trouvé des T'as photos. décidé de remonter le temps jusqu'à la création de la roue. Bah attends, presque. Louis XIV. Louis XIV qu'on voit pédaler sur son bicloune.
Voilà, donc Audrey Hepburn qui se déplaçait à vélo avec son Yorkshire, voilà. Monsieur Famous, il s'appelait son Yorkshire, pour ceux que ça intéresse. Putain, j'ai l'impression d'être Fabien Lecoeuvre, c'est horrible avec cette connerie. Alors, une complicité quand même, voilà, qu'elle a, voilà, entre le vélo et elle, hein, pas entre elle et le Yorkshire. Et Jacques Tati, évidemment, hein, franchement. Ok, il y a que des morts, quoi. Bah, ils vont, ils sont pas morts à vélo, c'est le point positif. Exactement. Voilà, donc avec les vacances de Monsieur Hulot, hein, le comédien pédalait en rythme sur la scène des music-halls parisiens également. Alors on le sait pas, mais Robin Williams, c'est un grand amateur de cyclisme. Alors, Il va mieux aussi, Robin Williams. Tu parles de Robin ou de Robin l'acteur, Ah, il Robin a bien Williams. dit Robin, hein. J'ai dit Robin, hein. Faut écouter, hein, Xavier. Hein. Mais quand Kaira, Oui, j'étais t'en as sûr. parlé au Kaira, il était bon, mais... ouais. Comme j'avais l'impression qu'il était vivant, Ouais, je il me en posais la parlait au question parce présent, que, moi aussi. voilà. Mais Ça oui, m'a mais pour fait moi, hésiter. il est toujours vivant, Robin Williams, Mais celui-là, à jamais dans C'est le vrai, cœur. c'est vrai. Voilà, donc lui, alors, il était grand passionné de jeux vidéo, ça, on le savait. Hein, il a appelé sa fille Zelda en hommage au jeu. Non, c'est pas vrai. Si, Ah, la vache. tu le savais pas. Il a appelé sa fille Zelda en hommage aux jeux vidéo. Voilà. C'est- Et alors lui, il possédait carrément une centaine de vélos et il pratiquait le vélo tous les jours. Hein. Donc l'acteur américain avait me déclaré en 2002 aux Parisiens, chez nous en France, le vélo, c'est comme le bouddhisme, plus on en fait, plus on se sent zen. Et là, je me suis dit, j'adore cet acteur. Et ben je me reconnais dans sa citation parce que c'est vrai en fait. Plus t'en fais, plus tu es zen, ça t'apaise. Tu devrais en faire un peu plus alors. Mais j'en fais, mais j'en fais plus que toi, c'est peut-être pour ça. Allez, bim 1-0 pour le joueur français. Pour mon Xavier ça. Ouais. Donc voilà, il était très ami avec Lance Armstrong aussi, Robin Williams. Voilà. On dit Lance ou Lens? Moi je dis Lance, moi je Ouais, prononce mais à la bah, française. plus rien nous Lance, étonne, Lance, ouais. Lance, Kaira, Lance Armstrong, Lance voilà, Kaira, à la française. Lance, Alors Madonna également, la légende raconte qu'à l'époque de The Blonde Ambition Tour, tu vois, je suis un peu. On s'en souvient, on s'en souvient. Voilà, tu t'en souviens, c'était hier. Voilà, Madonna s'exerçait à vélo entre deux concerts, une mise en jambe apparemment indispensable pour promouvoir et mimer avec brio une séance de masturbation. Donc voilà, et c'est pas surprenant vu que c'est quand même quelqu'un qui est obsédé par le fitness. Voilà, Leonardo DiCaprio, DiCaprio. Très souvent, même, ouais. Leonardo DiCaprio, évidemment, l'éco-gourou à vélo, puisque l'acteur bien connu est également un visionnaire dans la lutte environnementale. Il a créé sa fondation en 98, à l'âge de 24 ans déjà à l'époque, hein. Donc reconnu par l'ONU, etc. Enfin bon, ça vous le Qui ça savez. Je sais pas compris. Leonardo DiCaprio. Ah, d'accord, ok. Voilà. Un Si. acteur. Je crois que t'étais C'est passé un sur petit, un- ouais, non, c'est Non. un acteur qui, je crois qu'il avait changé de Jack. il commence sa carrière, voilà. Donc fidèle à sa philosophie et à sa façon de penser, il utilise le vélo comme moyen de transport. On l'a vu à plusieurs reprises sur son vélo, se promener dans la ville. Donc cet amoureux de la nature ne se contente pas de prôner la durabilité dans ses discours, mais il la vit aussi en pédalant dans les rues. Voilà. T'es en train de lire là, non? Je fais un peu de tout. Ah ouais, ouais. J'improvise, Non, je lis. moi je je vois fais les deux. qu'il ne lit pas. Merci Ah, oui, mais là, Camille. cette dernière Non mais phrase, je fais les ça, deux. ouais. J'alterne parce que la dernière fois j'avais pas de chronique. Le chef a dit il faudrait écrire, donc tu vois. Ah, parce que comme je vois que t'as 12 pages, je me dis que ça va être long. Bah ça qu'il peut être écrit long, Non, mais il tu sais. imprime gros. J'imprime gros, c'est pour les yeux. Donc il y a aussi Jane Gyllenhaal, parce que voilà, j'aime bien aussi, c'est l'amoureux de la nature. Donc Jane Gyllenhaal, connu pour des rôles intenses, hein, trouve son équilibre dans le cyclisme aussi, passionné des grands espaces. Il privilégie des sorties en vélo et en montagne. Lui, c'est la montagne son truc, hein, c'est les ascensions. Donc ça lui permet de se reconnecter à la nature et puis justement de s'évader du rythme effréné d'Hollywood. Voilà ce qu'il déclare. Et Jennifer Lawrence pour les Laurence, monsieur. On dit Laurence. Voilà. Laurence, comme Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie. Voilà, comme Laurence au bout de la rue. Donc célèbre pour ce rôle dans Hunger Games. bien joué. Non, Hunger Games. Donc elle a adopté en Hunger Games. Voilà, et je signale que j'ai eu une copine américaine, ce qui a vraiment C'est porté la ses fruits. tête. Donc elle a adopté le vélo comme mode de transport en ville. Donc elle, c'est carrément aussi, c'est une passion. Elle combine aussi à la pratique sportive. Donc elle fait aussi, c'est pour Mika, une pratique sportive. Donc elle est souvent aperçue aussi à Los Angeles en train de pédaler. Et puis elle dit que le vélo, c'est un moyen plus pratique et plus efficace dans la métropole américaine. Orlando Bloom aussi, il est connu pour ses engagements, donc célèbre acteur Legolas. Donc il n'est pas que à cheval. Voilà, Legolas est passionné par le cyclisme, aventurier dans l'âme. Il intègre le vélo dans ses voyages et son quotidien. Et puis alors, mais vous me dites hein, quand voilà, il y a Ellen Page, il y a Matthew McConaughey. Tiens, on va faire Ellen ça. Page, ça n'existe plus. Oui, C'est c'est Elliot Elliot Page. Voilà. Voilà. Mais moi j'aimais bien Elliot Page. Il y a Brigitte Bardot, Alain Delon,
Marilyn Monroe, voilà, il y a plein d'acteurs. Claudia Cardinal, alors Claudia Cardinal a fait tourner les têtes sur sa bicyclette, hein, donc ça vous le saviez avec le film La Ragazza par exemple. Mais oui. Ragazza. Ouais, je crois que tout Ah, le monde la l'a, fille. personne l'a vu ici. Hein. Mais Ouais. mais voilà, mais vous me dites celui que vous préférez. Je fais qui alors? Ellen Page, Matthew McConaughey, Romy Schneider. On a une Marilyn- pensée pour Marilyn tous Monroe. les On auditeurs peut faire qui ont Romy moins de 30 ans. on peut faire Romy vous Schneider fait en un- hommage. Non, je le vois, le dernier là. Bah oui, c'était pour le meilleur pour la Ah, fin. bon bah vas-y, fais-le. Donc il y avait Michel Drucker évidemment. Moi quand je pense On s'en star à fout. vélo, je pense à Michel Drucker à faire Nicolas une Sarkozy. vélo. Vélo sport, lui. Revenons un petit C'est peu en passionné. France, effectivement. Revenons en France. Ah bah vas-y. Je vous fais le dernier, les autres on Allez. les fera après. Ouais. Spécial dédicace. Je sais que c'est quelqu'un que tout le monde apprécie autour de la table. Un Normand. L'unanimité. Non. C'est non. c'est pas Michel. C'est pas Michel. Bah non, Michel Drucker, je viens de le dire. Vianney. C'est Vianney. Alors il y a Vianney aussi, mais je voulais pas le faire, c'était trop facile parce que je l'ai rencontré à vélo. Ah oui, c'est une anecdote ça. Ouais, mais je l'ai rencontré un autre jour. Pour une autre émission peut-être. Mais c'est un, On avait dit qu'on faisait court. c'est un passionné. C'est Nicolas Sarkozy. Ah, Je l'ai cité. Ah. Et Dieu seul sait qu'on l'aime. Dieu seul sait que Ah, comme ici. quoi, à il fait l'instar de l'unanimité. Arnold Schwarzenegger, les Républicains aiment la petite reine. Eh oui, mais alors moi j'en avais une meilleure. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Eh bien pour lui, c'est derrière chaque petit homme se cache un vélo. Ouais, ok, ça Ok. passe. Ça va, ça passe. Valide. Camille, Oui, on va parler des ronds-points maintenant. moi, je veux parler des ronds-points, donc des carrefours giratoires, autrement dit. Les chroniques Et qui surtout- tournent en rond. Des, des ronds-points non aménagés, les zones les plus à risque pour le cycliste. Ce sont des intersections particulièrement mortelles, où l'on comptabilise d'ailleurs le plus grand nombre d'accidents. Moi, j'ai d'ailleurs plusieurs victimes dans mes proches, et moi-même, lorsque je circule, c'est un endroit où je me sens pas du tout à l'aise. Surtout quand il y a des camions. Moi, je considère sur un rond-point, même quand je suis engagé, que je suis pas prioritaire. Parce que je sais que ça peut arriver de tous les côtés, que les gens ils s'arrêtent pour des fois. Bah, c'est un peu ça le sujet. Chacun interprète le rond-point à sa façon, Mm. dans la manière de circuler, par rapport aux cyclistes. Donc dernièrement, j'ai vu justement passer une publication sur les réseaux sociaux de ma ville où un habitant expliquait que une vélo-taffeuse avait été percutée par une voiture dans un rond-point. Et ce qui m'a interpellée, c'était sa phrase la cycliste était dans la voie centrale, elle n'avait rien à faire là. Et moi, ça m'a pas mal fait cogiter, parce que moi, je l'emprunte, la voie centrale. Et je me dis, finalement, on sait pas vraiment comment circuler dans un giratoire qui est non aménagé, et que c'est un peu la loi de la jungle. Comme toi, tu dis, je suis pas prioritaire. En fait, si, tu peux l'être. Ouais, mais comme on dit, des cyclistes prioritaires, il y en a plein des cimetières. Alors, Ouais. Je préfère faire comme si dans ma tête, j'étais pas prioritaire. Il y a une rime en plus là-dessus, bravo. Ouais, Une c'est rime en vrai, il y R. a un truc, il y Ouais. a un slogan. Alors, est-ce qu'on doit les prendre par la couronne externe, comme le sous-entendait cet habitant, même si on rejoint une sortie opposée, donc j'entends une deuxième ou troisième sortie, ou est-ce qu'il vaut mieux observer le même code de la route que les voitures et emprunter l'intérieur du rond-point? Alors, dans les bilans d'accidentologie, il est constamment mis en avant que la complexité des intersections, pas que les ronds-points, est un facteur de risque. Et selon la sécurité routière, les ronds-points représentent près de 20% des accidents de la route en France, tout véhicule confondu. Même pour les voitures, c'est des endroits dangereux. Alors que c'est aménagé, ah oui, c'est aménagé pour la fluidité, pas pour la sécurité, parce que finalement, Oui. on aurait tendance à Et puis penser peut-être que... l'économie d'un feu de... Il y en a beaucoup, Ouais. hein. Ouais, des Voilà. ronds-points. Ouais. Aux Ouais. USA, ils sont pas On chiés. supprime les feux de plus en plus pour des ronds-points. Sur les intersections, Il y a pas de rond-point, c'est ça. il y a 4, enfin, tout le monde a un stop. Tout Ouais. le monde doit s'arrêter. Il y a pas de priorité, machin, tout le monde a un stop. Personne ne passe. Après, tout le Ils monde en se regarde pas, dans les ils yeux. restent bloqués. C'est Far West. Je pense également qu'un véhicule motorisé ne s'attend pas à avoir le gabarit vélo, ou celui d'une trottinette, encore pire. Et qu'il est le premier surpris lors d'une collision, parce que en effet, dans la majorité des accidents, le conducteur déclare qu'il n'a pas vu le vélo. Donc j'ai un peu tout essayé, moi, en termes de comportement. Dans le cas où je dois prendre donc une sortie, une deuxième ou troisième sortie, et c'est là que ça se complique. J'ai testé par la couronne externe, avec mon bras vers la sortie à son approche, eh ben, on m'a fait une queue de poisson. Donc c'est pas une bonne solution. J'ai testé toujours dans la couronne externe avec cette fois mon bras indiquant le centre du rond-point pour montrer que je continue bien dans cette voie, mais je reste toujours à l'extérieur, tu vois. Et ensuite je tourne mon bras droit au moment où j'approche la sortie. Eh bien la voiture derrière moi m'a klaxonné, elle a pilé et je me suis fait engueuler parce que selon elle, j'avais l'air d'indiquer que j'allais emprunter l'intérieur du rond-point et que j'allais lui dégager le passage pour que justement elle me double. Donc c'est pas une bonne solution non plus. Test suivant, cette fois j'ai bien mis mon bras à gauche pour indiquer que je prenais l'intérieur du rond-point et j'ai utilisé mon bras droit pour indiquer le moment de la sortie que j'allais prendre. Et là, ça semble assez clair pour tous les usagers. Donc, appliquer le même code de la route que les voitures. À la fois pour être visible et à la fois pour avoir un comportement clair aux yeux des autres. C'est-à-dire tout le contraire de ce que préconisait ce fameux habitant là sur les réseaux sociaux et adopter le comportement justement qui reprochait à cette cycliste. Elle s'est quand même fait percuter, donc est-ce qu'il existe une meilleure solution? Donc j'ai recherché ce que recommande la sécurité routière de son côté. C'est la même chose que ce que j'ai constaté, à une petite différence près. Voilà ce qu'ils disent.
Tendez le bras gauche, bien en vue de tous les usagers de la route, pour indiquer que vous ne comptez pas encore prendre la prochaine sortie. Pour en ressortir et tourner à droite, vous devez tendre le bras droit bien en vue de tous, à l'approche de la sortie. Bon, ils disent aussi d'essayer de regarder les autres usagers dans les yeux pour être certain qu'ils ont compris. Je me suis dit que c'était chaud quand même, ça. Ah si, des fois en voiture. Dans les voitures, moi je vois pas les visages si, des ouais, gens. les voitures qui arrivent sur les ronds-points, je Mais par regarde contre, s'ils je m'ont vois bien vu, quoi. je vois le comportement. Est-ce qu'il a mis son clignotant? Est-ce qu'il surtout, s'écarte? Voilà. Tu Ou est-ce vois pas qu'il les voitures il est- derrière toi. Et puis, Ah, quand derrière, tu c'est tournes chaud. et que t'as le bras tendu, plus tu es en train de faire un virage, regarder derrière, c'est un peu risqué. Donc, bon, moi, j'ai un rétroviseur, je trouve ça très pratique sur un vélo. Bon, de plus, il faut éviter les angles morts, c'est-à-dire de pas s'engager quand il y a un poids lourd ou un bus. Et là où il y a une différence avec mon constat, c'est dans le placement sur la route, qui est une ou plusieurs files. La sécurité routière préconise de se placer en plein milieu de la chaussée. Voilà. Et oui, tout simplement parce qu'il est essentiel, même vital, pour lui d'être visible. En vous positionnant au milieu de la chaussée, vous imposez votre présence, vous faites respecter, c'est leur phrase. Cet emplacement va dissuader les autres véhicules de vous doubler ou de vous couper sous tellement le passage comme la queue de poisson que la dame m'a faite. Il est vivement conseillé d'éviter de serrer à droite ou à gauche, car vous encouragez les autres à vous doubler. C'est dangereux. Enfin, dans les giratoires plus vastes, il est conseillé de descendre du vélo et de faire le chemin à pied sur le trottoir comme le rond-point de l'Étoile qu'a pris Djokovic. Il était peinard. Hein. Vous avez maintenant toutes les clés pour emprunter un rond-point de la manière la plus sécurisée. Cependant, une petite voix dans mon oreillette me dit que, quoi que vous fassiez, les véhicules seront mécontents et que le giratoire sera tout de même une zone à risque. La meilleure des solutions reste de bénéficier d'un aménagement fiable et d'avoir une bande cyclable à disposition. N'hésitez donc pas à vous rapprocher des associations de votre ville qui œuvrent pour le développement cyclable auprès des collectivités, de faire entendre votre voix, car plus on fera remonter nos besoins, plus ils auront de chances d'être écoutés. Des infrastructures, c'est ça qui nous sauve. Sylvain et Mika, vous êtes chaud? Je sais pas qui est Mika, en tout cas il est pas là. Il y a pas de Mika. Ah, ça s'appelle comment aujourd'hui? Quelqu'un d'autre? Mais personne, il est parti. C'est moi. Au Ah, revoir ça y est. Mika, à bientôt. Salut. Je viens de partir là en fait. Et moi je voudrais vous parler d'un sujet grave, un sujet qui me tient à cœur tellement il est important. Un sujet encore très très tabou dans le monde du vélo, qu'il soit amateur ou professionnel, se coincer les couilles dans les rayons. Alors, je vois déjà la stupeur dans vos regards, ça montre bien la méconnaissance que vous avez sur le sujet. Certains, ou surtout certaines, découvrent peut-être maintenant l'existence de ce grave problème. Une couille dans les rayons. Ce n'est pas qu'une expression, on parle bien du système reproducteur masculin, en l'occurrence un testicule, qui est frappé par l'ensemble des rayons d'une roue de vélo. Vous voyez, vous avez l'image. Alors, si vous n'avez jamais vu ou même touché de testicules, bon bah, ça arrive, imaginez un sac de billes, mais avec à l'intérieur des prunes ou des litchis. Bon, ça c'est plutôt pour la taille. Pour le côté couleur ou rebondissant, pensez à un knacky ball, bien que ça ne rebondit pas beaucoup. Et alors, taper dedans est extrêmement douloureux. Mesdames, vous voyez un peu un accouchement? Bon bah, vous multipliez ça par 100 et vous allez comprendre. Alors, comment peut-on en arriver là? Comment un tel accident est possible? Première idée reçue que vous allez me sortir, oui, c'est essentiellement un problème de naturiste. Alors oui, en effet, mais pas que. Ça arrive aussi beaucoup aux gens habillés. Mais alors, comment? Bah déjà, il faut bien se dire qu'une grande partie de la population a découvert le vélo tout récemment, après le Covid-19. Ouais. Ils n'en connaissaient pas les codes, les usages, ni même les dangers. Un message de Jimmy53 sur Instagram illustre bien ce problème. Ouais, on m'a dit d'acheter un vélo, alors je l'ai fait, mais maintenant je fais quoi? Comment qu'on fait, wesh? Une mauvaise utilisation ou un équipement mal adapté peut donc entraîner un accident de rayon si on ne comprend pas, par exemple, qu'il faille s'asseoir sur la selle ou en exécutant une cascade, pourquoi pas assis sur le guidon. On n'est pas là pour juger. Ce type d'accident est aussi possible en réparant une roue arrière crevée. Je vous fais la démonstration. Vous crevez. Je vais voir. Ah mais je vais vous la faire quand même. Ouais. Vous crevez, vous retournez le vélo. Parce que c'est quand même plus pratique de réparer une roue arrière, le vélo à l'envers. La roue arrière c'est toujours un peu chiant, il y a la chaîne et tout, c'est relou. Heureusement que je suis parti, sinon j'aurais fait des remarques. Ouais. T'aurais fait des remarques. Et Dieu sait qu'il y en a. Des remarques. Ouais. Une fois la roue réparée, la chaîne est remise sur la roue. C'est peut-être le moment de faire un petit test en tournant le pédalier et voir si la roue tourne bien. Et là, si vous reculez pas assez, crac, fini la descendance. Alors, je vois vos yeux ahuris et j'ai l'impression que vous avez besoin d'un témoignage pour prendre ce sujet enfin au sérieux. Alors justement, nous sommes aujourd'hui avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry, vous sortez tout juste d'un séjour de 2 semaines à l'hôpital du Mans après un accident de type couille dans les rayons. Tout d'abord, comment ça va? Bah ça va. Je reste traumatisé par ce qui m'est arrivé quand même. Eh ben on le comprend tout à fait Thierry. Alors racontez-nous, vous partez un dimanche matin en balade à vélo. Vous accrochez les sacoches, enfin celles du vélo, et vous partez à l'aventure. Mais avant cela,
Vous avez fait des réglages particuliers sur votre vélo. Lesquels? Oui, bon, en fait, la veille sur TikTok, j'ai vu une vidéo. C'est une nouvelle mode. Il faut descendre la selle de vélo au plus bas et monter au maximum la hauteur du guidon. C'est étrange ça, Thierry. À quoi ça sert? Bah, en fait, ça fait comme une Harley Davidson. On a les fesses basses et les bras en haut. C'est la classe, quoi. Ah d'accord, c'est la classe. Vous devez avoir les genoux qui montent un peu haut, hein, du coup. Hein. Ah, alors oui, justement, il faisait très chaud. Donc j'étais en short. En montant les genoux hauts, j'ai un testicule qui est sorti. Aïe 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 aïe. Oui, voilà. Aïe, 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 aïe. Comme c'était la roue arrière, mon testicule a été emmené par les rayons. Ils sont 36. Et elle s'est ensuite coincée dans la chaîne. Et là... Hop, c'est bon, on a l'image. Merci beaucoup. On n'a pas besoin d'en savoir plus. Merci Thierry. On sent que ce témoignage est aussi douloureux psychologiquement. Hein, c'est la masculinité avec un grand M qui est touché. On comprend pourquoi vous avez souhaité que l'on vous masque votre voix pour témoigner. Ah non, c'est ma vraie voix, ma voix normale. C'est vrai que j'avais une voix plus grave avant l'accident. Autant pour moi Thierry, vous devez vraiment avoir les boules. Ou pas du tout. Allez Thierry, on urètre de vous embêter. Alors quelles conséquences après un tel accident? Selon le nouveau service créé pour ce genre de traumatisme, le service Émascularion de la Pitié-Salpêtrière, une reconstruction de la poche et de son contenu est possible à partir d'organes d'animaux. Le nombre d'accidents de ce type a explosé ces dernières années, le service a gagné en expérience. On peut même dire que désormais ils en connaissent un rayon. Alors si vous ne me croyez pas encore, rappelez-vous dans le milieu professionnel ce qui est arrivé à Lance Armstrong, le cycliste champion du Tour de France. Un cancer de testicule? Bien sûr que non. C'est une couverture. Vous avez tous compris ce qui lui est arrivé. Voilà, on termine cette chronique avec un dernier post Instagram de notre Jimmy53 qui résume bien cette chronique. Wesh, m'en bas les couilles du vélo. Ah, d'accord. Eh ben, on va passer à la chronique voilà. de Voilà, Manu. Voilà, ça c'est de la transition. Merci Sylvain, merci. À la prochaine, à dans 3 ans. Merci à toi. Alors, le baromètre vélo 2025 suite et fin. Eh oui, c'est fini. Terminé donc depuis le 2 juin. Ce pilier stratégique et local va permettre d'améliorer donc les conditions de circulation dans les communes, la sécurité sur les routes et les pistes cyclables, dont les ronds-points, la qualité des aménagements et signalisations, le stationnement et service du vélo et l'engagement des collectivités. Enfin, en fait, si elles prennent en compte ce qui est mis dans l'étude. Oui, bien sûr. Cette enquête participative est menée de main de maître par des militants qui vont à la rencontre de cyclistes ou non cyclistes. Sont mises à contribution les collectivités, médias, partenaires. Les associations ont organisé de nombreux événements à travers la France. Le public est ainsi mobilisé et sensibilisé de manière ludique et festive. Bourse au vélo. C'est possible, bourse. Tu l'as. Le roi de la vanne, tu l'as. Balade. Ciné-vélo, tractage. Pour exemple, il y a eu des vélorussions dans plusieurs villes de France sur le thème du baromètre. Donc, ces événements festifs et revendicatifs sensibilisent les citoyens et décideurs à la clause cyclable dans l'espace public en rappelant l'importance de participer à l'enquête. Dans l'Est de la France, il y a eu un appel massif à l'enquête pour mettre en exergue les enjeux des mobilités frontaliers, donc les infrastructures, pour avoir des infrastructures plus sûres. Au Havre, 300 collégiens. 76 200. 300 collégiens ont répondu lors d'une journée liée à l'éducation à la mobilité à vélo dans leurs établissements. Il y avait l'Ifré aussi dans le 35. Exactement, à l'Ifré. Il est vilaine. Il est vilaine. Je suis un grand fan de l'auto bingo. Je connais tout. C'est vrai. Une balade éducative a eu pour objectif de tester et évaluer des pistes cyclables et sensibiliser le public aux mobilités douces. Bref, résultat, en septembre 2025, cette 4e édition a battu tous les records de participation. Elle offrira ainsi un constat précis et des objectifs pour améliorer la situation de chaque commune sur la mobilité cyclable à un an près des élections municipales. Ah, va falloir attendre jusqu'à septembre 2025 pour avoir les résultats. Oui, Moins d'un an. c'est ça. On est à moins d'un an là. C'est aussi long que Mort Africa, ça. Hein. Eh ben, merci Manu. Eh ben, on va se quitter là-dessus, les copains. Alors, n'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, et puis de parler de Pause Vélo autour de nous. Alors, Pause Vélo podcast, parce qu'il y a un gars qui a eu la gentillesse de s'appeler comme nous, mais c'est pas grave. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, Faites du vélo!